Le ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat organisera au début de l'année 2022 les premières rencontres nationales de l'immobilier et de l'urbanisme. Cet événement qui vise à remettre la problématique de l'immobilier et de l'urbanisme au cœur des politiques publiques, priorité de la République du Congo, était au centre d'un échange entre José Rodrigue Ngoniba et Malay Diop, représentant résident du PNUD au Congo. Les deux hommes ont harmonisé leurs vues sur les mécanismes de relance et de réactualisation de la stratégie nationale du logement. Le ministère nous a saisi récemment pour demander notre accompagnement sur la définition d'une stratégie nationale du logement. Les termes de référence ont été déjà élaborés. Le ministère a partagé avec nous les projets de termes de référence. Nous y avons travaillé avec nos collègues de ONU Habitat, qui est à Nairobi, là où réside l'expertise des Nations Unies en matière d'habitat et d'urbanisme. Récemment, le directeur régional était là, nous en avons longuement discuté. Il sera encore bientôt à Brazzaville. Et c'est des discussions que nous avons entamées depuis longtemps. Et je pense qu'une fois que les TDR s'est stabilisé, maintenant, je crois que le travail peut démarrer. Partenaire de longue date du pays, le PNUD témoigne son soutien au Congo dans la question du logement depuis 1992. Cependant, pour des raisons diverses, cette initiative n'est jamais arrivée à bon port. D'où l'impérieuse nécessité de donner un nouveau souffle à cette stratégie. Je dois dire que c'est un ministère avec lequel nous travaillons depuis quelques années, parce que la première stratégie nationale de logement de 1999 a été élaborée avec l'appui du PNUD. Donc l'activité pour cette fois-ci sera simplement de mettre à jour ces stratégies-là, en tenant compte de l'évolution du contexte et bien entendu du contexte économique, de la pandémie, et l'évolution du secteur bancaire, la présence forte du secteur informel. Donc tous ces éléments-là pour pouvoir l'aider et aider les pays à avoir ces stratégies-là. Pour combler le vide en termes de logement, le Congo a besoin d'au moins 15 000 logements par année.